Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre bien-aimé frère Sam Kitoko et notre sœur Solange qui sont encore à Dubaï. Mais le Seigneur est bon. Il y a déjà une solution qui est en voie. Il y a quand même des vols commerciaux. Mais ça coûte extrêmement cher. Mais nous prions que Dieu puisse ramener son serviteur à Kinshasa et notre sœur Solange. Nous continuons à prier pour eux. Le Seigneur, lui, connaît toutes choses est sous son contrôle. Notre frère Jean-Claude, qui a quitté Lausanne pour Nancy, pour Lyon. Il a quitté Lausanne pour Lyon et nous envoie les salutations de nos frères de Lausanne, de nos frères et sœurs de Lausanne, dont la sœur Christine et Ariel et notre frère Josias Barillier. Voilà, il nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et le frère est arrivé, notre frère Jean-Claude, bien sûr, est arrivé à Lyon. Et Dieu voulant, là, il restera pour une semaine jusqu'au 17 mars, Dieu voulant. Et de là, il partira à Nancy. Là aussi, il est entendu. Nous allons aussi penser à lui dans nos prières, que Dieu puisse l'assister là-bas et que Dieu puisse réellement l'utiliser. Notre frère Michel est bien rentré par la grâce de Dieu dimanche de son déplacement à Norvège. Ceux qui ont eu l'occasion, avec le lien qu'il nous a envoyé, nous avons suivi la prédication de vendredi au samedi. Donc, le Seigneur est au rendez-vous. Voilà, nous laisserons peut-être le temps, si le temps nous permet ce soir, nous dire un mot de ce déplacement, ce voyage qu'il a effectué ce week-end à Norvège. Le remerciement aussi, nous en avons, il nous a communiqué aussi. Le dimanche, nous avons été à Sambreville, aux eaux de baptême, là où nous avons amené notre frère Lévi, c'est la fille de notre sœur Delphine, et notre sœur Adjati, la fille de notre sœur Claudine. Le Seigneur a aidé, oui, le baptême s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et nous remercions tous ceux qui nous ont accompagnés et les frères qui ont mis leur véhicule en disposition, puisque Sambreville, ce n'est pas ici à côté. Donc, que Dieu bénisse tous ceux qui étaient présents le dimanche et surtout nos frères qui ont mis leur véhicule en disposition pour amener la famille de notre sœur Adjati. Voilà, ils étaient au nombre de 5, c'était merveilleux. Et Dieu a aidé et les choses sont bien passées. Remerciement, notre frère Flory Garcia, et le mari de notre sœur Divine, vous savez, la sœur qui attendait famille. Et c'était hier lundi que Dieu a permis et le bébé est arrivé. Un beau bébé, un petit garçon de 3 kg 949 grammes et le bébé se prénomme Azazel. Hein? C'est dans le livre de Philippiens 16, on voit ces noms-là mentionnés. Il doit être un sacrificateur. Je ne vais pas m'avancer là-dedans, mais c'est un nom biblique. Et la maman et le bébé se portent bien. Nous remercions le Seigneur pour cela.
et que le nom du Seigneur réellement soit loué. Et aussi à Norvège, notre frère Pedro Miguel, le frère de notre sœur Anne-Marie de Finlande, la famille Miguel en Finlande, mais lui, il vit en Norvège, le frère Pedro. J'ai oublié, qu'il me pardonne le nom de sa femme. Voilà, et aussi, Dieu a fait grâce, ils ont eu une fille, Naomi. Dieu a donné aussi là-bas une fille en bonne santé. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes encore sur la terre des hommes et la mort est encore parmi nous. Job, en son temps, il pouvait dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit loué. La femme de notre frère David Bola, notre sœur, il vient de perdre le petit frère de son père, c'est-à-dire son oncle paternel, qui est décédé à Kinshasa. Donc nous présentons toutes nos condoléances au nom du Conseil de l'Église à notre sœur Maureen. Que Dieu puisse les consoler et consoler toute la famille. Vous savez, la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, et nous connaissons cela. Pensons à notre sœur et priez pour elle. Nous avons des téléphones, nous pouvons nous appeler pour cela. Voilà, c'est tout ça dans la famille de notre frère David Bola. Et le frère David, donc c'est lui qui est décédé, c'est comme c'est le beau-père. C'est le beau-père de mon frère David Bola, puisque c'est le petit frère du papa de notre sœur. Donc c'est le beau-père. Et le frère David, ce soir, arrivant ici au culte, il est arrivé ici, et voilà, un téléphone qui sonne. Il y a son papa qui téléphone, le papa que j'ai croisé aussi quand j'étais à Kinshasa. Et le papa qui appelle, donc la grand-mère de notre frère David Bola vient de nous quitter. Donc voilà, la maman de notre frère David, donc sa grand-mère, il vient de nous quitter. Et ici, on me précise ici que la défunte qui vient nous quitter, elle est aussi la grand-mère de notre frère Benvindo. Le frère Benvindo qui est ici. Et c'est aussi sa grand-mère. Donc nous présentons aussi à notre frère David Bola, au nom du conseil et de l'Assemblée, toutes nos condoléances. Que le Seigneur, réellement le consolateur, puisse consoler notre bien-aimé frère, son serviteur. J'ai parlé avec lui là-bas dehors, il disait, bon, papa est déjà âgé, ça tombe encore lui, malgré qu'il est loin, mais c'est lui qui doit organiser les choses. Vous savez, voilà, nous qui sommes immigrés, il y a des familles où presque tout le monde est par ici, hein, mais il y a des personnes censées faire des choses, mais la famille est encore là-bas. Je disais à ma femme hier, j'ai déjà enterré tout le monde de mon côté. Hein, on parlait avec elle, elle dit, tous mes oncles, pendant que je suis ici, tout le monde est décédé et je puis s'enterrer. Que vraiment Dieu console notre frère David et notre sœur Maureen dans ce moment de douleur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. Que Dieu nous bénisse. J'ai reçu un témoignage ou un remerciement. Notre sœur Rachel Mukendi m'a envoyé un bon témoignage où il loue le Seigneur. Je vais le lire. Bonsoir frère. Je ne suis pas physiquement présent ce soir, mais je tenais tout de même à partager ceci avec vous. Hier, au travail, j'étais dans la classe des enfants lorsqu'un lourd miroir est presque tombé sur l'un d'eux. Et nous, dimanche ici, on devait faillir appeler l'ambulance avant d'aller au baptême. Vous savez, le diable est agitateur. Il est là pour s'agiter et voilà.
Voilà, et notre sœur Hortense qui est là, je remercie le Seigneur. On était avec elle aussi aux eaux de baptême. Voilà, il devait faire le thé pour notre maman là-bas derrière. Et bon, le thé est déjà fait, parce que j'ai vu la tasse avec le thé. Mais bon, le diable a fait que la sœur est tombée là-bas. Et nous qui étions à la grille, on a entendu seulement un bruit. Je suis venu et la sœur était par terre. Et nos sœurs de corps médical, la sœur Bibi, ma femme, la sœur Lydie, tous ceux qui étaient là-bas, on les a laissés faire et ils ont pris soin de la sœur et nous avons remercié le Seigneur. Puisque la table était à côté, vu sa grande taille, l'œil n'était pas loin. Hein. On pouvait vraiment avoir l'ambulance ici de dimanche après le culte qu'on a eu merveilleusement ici. Vous savez, voilà comment le diable est agi. Il est toujours là avec ses plans. Mais Dieu a aidé, notre sœur est là, que Dieu soit loué. Et la sœur Rachel nous écrit, il dit, hier au travail, j'étais dans la classe des enfants, lorsqu'un lourd miroir est presque tombé sur l'un d'eux. Heureusement, j'ai eu le temps de le rattraper et le mettre dans un endroit sûr. Personne n'a été blessé. Vous voyez un peu le réflexe? Personne n'a été blessé. Ça, c'est à sa classe. 5 minutes plus tard, une collègue est venue dans ma classe me dire qu'une armoire et un miroir étaient tombés dans sa classe. Elle s'était coupée avec le verre et voulait soigner le paume de main. Donc, après l'incident dans sa classe, elle vient chez sa collègue pour essayer un peu de prendre les histoires pour se soigner. Et là, il y a eu un blessé. Le miroir est tombé, tout ça, une blessée. Chez la sœur, il n'y a rien eu. Cette même collègue se moque souvent de Dieu. La collègue qui était blessée. Cette même collègue se moque souvent de Dieu et s'intéresse à la voyance. À la voyance, les gens qui lisent les paumes de main, les cartes, tout ça. Elle, c'est vraiment son truc. À la voyance. Elle m'avait déjà demandé une fois de me renseigner sur mon avenir. Mais j'ai bien sûr refusé comme je suis chrétien. Il dit, comme le dit frère Bola, nous avons un ange gardien qui nous protège. C'est la Bible qui le dit. Hein. Frère Bola dit ce qu'il dit la Bible. Amen. Comme le dit frère Bola, nous avons un ange gardien qui nous protège et c'est vrai. Dieu nous protège où que nous soyons. Il m'a protégé et les enfants aussi. Ce matin, avant de prendre mon train, je voulais boire un verre d'eau. Soudain, mon verre s'est brisé en deux, alors que je le tenais dans ma main. Je ne vis aucun éclat de verre. C'est incompréhensible. Là encore, je n'ai pas été blessé et j'ai pris mon train à l'heure. Parfois, le diable veut déranger, mais Dieu veille sur nous. Que Dieu vous bénisse, notre sœur Rachel. Nous nous réjouissons avec notre sœur. Oui, l'ange de l'Éternel campe pas autour de n'importe qui. Il campe autour de ceux-là qui craignent l'Éternel. Oui, que Dieu nous fasse grâce. Oh, il est Dieu merveilleux. Nous ne voulons pas seulement que j'ai entendu la voix audible, mais commençons déjà par ça. Oui, Dieu prend soin et le Seigneur est merveilleux. Que le nom du Seigneur soit loué pour ses bienfaits à travers sa servante, notre sœur, et nous nous réjouissons de cela. Lèvons-nous et nous lisons une parole d'introduction et nous allons inviter mon frère Kalala de venir chanter avec nous. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. C'est notre frère Ephraim Nalunja qui est du haut de la chair et nous portera la parole de Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications.
avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Tout ce qui est louable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai. Frère, aujourd'hui la perversion est là. Ça devient normal. Le mensonge, les choses, ça devient normal. Frère, non, nous sommes de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable. Aujourd'hui, il y a des actes qui sont immoraux. Mais nous le voyons, nous le côtoyons tous les jours. Frère, que Dieu nous fasse grâce. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Oui, que Dieu nous aide pour cela, puisque le combat est là, c'est dans nos pensées. Oui, que Dieu nous fasse grâce. Nous allons élever nos voix et prier le Seigneur. Les bontés, l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Me serait nouvelle chaque matin et serait nouvelle chaque. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse, mon frère Karara. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie. Commençons par paix, douce et paix. Et douce paix, et mes nombreux péchés, ton sang, Jésus, les a tous effacés. Ton sang, Jésus, ton sang, Jésus les a tous effacés. Paix, douce paix, la douce paix, pressée par mes travaux, ta volonté, Jésus, c'est mon repos. Ta volonté, Jésus, c'est mon repos. Paix, douce paix, la douce paix, dans ma grande douleur, toi seul, Jésus, tu consoles mon cœur. Toi seul, Jésus, tu consoles mon cœur. Paix, douce paix, et dans l'éloignement, Jésus, sur nous tu veilles constamment. Oui, Jésus, sur nous tu veilles constamment. Paix, douce paix, et le sombre avenir. Jésus, nous reste et saura nous bénir. Oui, Jésus, nous reste et saura nous bénir. Paix, douce paix, à l'heure de la mort, Jésus-Christ, vainqueur, nous conduit au port. Jésus-Christ, vainqueur, nous conduit
avec Jésus, avec Jésus pendant l'éternité. avec Jésus, Avec Jésus pendant l'éternité. Chantons le dernier cantique. Oh, gloire à toi, divin Sauveur. oh gloire à toi, divin Sauveur, et bien nous t'attendons. Oui, toi qui Nous a ainsi aimé, nous t'attendons. eh bien Seigneur, Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. si eh bien Seigneur, Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. toi qui Abandonne oh non, le les trône. trônes, Nous t'attendons. Seigneur, tu t'es fille, Tu te fis homme oh pour non, nous sauver. Nous t'attendons. Eh bien Seigneur, Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. par ton sang, Par ton sang, tu nous rachetas. Reviens, nous t'attendons. à demeure du Par que meurtris sur nous sommes guéris. Reviens, nous t'attendons. eh bien Seigneur, Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, les cœurs brisés, le le monde monde a a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. oui déjà, Tout est fini, Seigneur. Reviens, nous t'attendons. nous te louons, Nous te louons, puissant vainqueur. Reviens, nous t'attendons. oh eh bien Seigneur, Reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, les cœurs brisés, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur soit loué.
Mes frères ont peut-être oublié de me donner les micros sans fil, c'est pas grave. Que le Seigneur soit loué. Je vous prie de vous lever. Nous allons commencer par la grâce de Dieu. Nous lisons dans 2 Pierre. 2 Pierre. De Pierre, chapitre 1, le premier chapitre. Nous lisons le 3e et le 4e verset. Le 4e verset. De Pierre 1, 3 et 4. De Pierre, chapitre 1, le 3e verset, le 4e verset, nous lisons « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. Louez le Seigneur, oh oui, car il est bon. Sa miséricorde durait à toujours. C'est lui qui rachète l'âme du pécheur. Jamais il ne laisse seul l'essence. Oh, louez l'Éternel. Oh oui, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Dieu notre Père, nous te disons infiniment merci. Tu nous as accordé la grâce d'être vivants ce soir, d'être comptés parmi les vivants, et nous sommes ces vivants pour te louer, Seigneur. Merci pour ta grâce. Tu as conduit nos pas jusqu'en ces lieux, et nous sommes venus avec une grande attente, Seigneur, que toi, tu puisses nous parler. Nous ne sommes pas venus nous rencontrer, nous regarder. Nous sommes venus te rencontrer en ces lieux, Seigneur. Nous avons accepté ton appel. Ainsi, Seigneur, parle-nous ce soir. Visite-nous au travers de ta parole, Seigneur. Oint la bouche qui parle et l'oreille qui entend, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes conduits à changer de sujet, à parler d'un autre sujet, né de Dieu et participant de la nature divine. Nous sommes nés de Dieu et participants de la nature divine. Comme nous venons de le lire ici dans ces chapitres que nous connaissons très bien, je pense au moins chacun des serviteurs de Dieu a déjà lu cette écriture. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Bien-aimés frères et sœurs, un enfant de Dieu, un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est celui qui est né de lui.
Si nous disons nous sommes nés de Dieu, la naissance doit être constatée. Et chaque naissance, frères et sœurs, est accompagnée des cris, des pleurs. Et si nous sommes nés de Dieu, nous sommes ses enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. De la même manière que nous sommes nés de nos pères, de nos mères dans la vie naturelle, nous sommes nés de Dieu et nous portons ses caractères. Nous portons sa nature. Si nous sommes réellement enfants de Dieu, nous devons avoir la nature de Dieu. Nous devons porter sa nature en nous. Nous devons le manifester. La nature divine n'est pas cachée. La nature divine n'est pas une présomption, c'est une réalité. Nous devons manifester exactement la nature qui était en Jésus-Christ. Nous devons manifester la nature de notre Dieu. Nous avons lu dans Hébreux, le Seigneur Jésus-Christ était l'empreinte de Dieu lui-même. Et nous sommes devenus la même plante avec lui, pour que nous portions sa nature, pour que nous manifestions la nature divine. Si nous avons été touchés par la parole de Dieu, qui est une semence, si cette semence a été plantée dans nos cœurs, nous devons produire la nature. Et cette nature est la nature de Dieu lui-même. Le Seigneur lui-même a dit dans Luc 8, « La parole est une semence. » Lisons cela. Luc chapitre 8. Le verset 11. Luc 8, verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la parole, c'est une semence. La parole de Dieu est une semence. Et cette semence, si elle a été semée en nous, elle doit produire des fruits. Elle doit produire le caractère d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu produit des véritables enfants de Dieu. La parole de Dieu produit des véritables fils de Dieu. Si nous avons reçu la parole de Dieu comme semence en nous, elle doit produire cela. Elle doit produire la nature de Dieu. Elle doit produire les caractéristiques de Dieu. On ne peut pas être les deux à la fois. Non, frère. Nous devons avoir les caractéristiques de notre Père. La nature de Dieu en nous. La façon de faire. Nous avons parlé dimanche disant, un enfant a toujours les caractéristiques de son père. Vous verrez sa démarche, vous verrez sa façon de parler, vous verrez même sa façon de réagir. Parce que cela est venu dans la nature de son père. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, nous devons avoir ces caractéristiques. Si nous avons reçu la parole sémence, la sémence, la parole de Dieu en nous, elle doit nous donner un caractère. Et ce caractère est celui qui vient de Dieu. Et quand nous sommes vus des hommes, on voit les caractères de Dieu en nous. Ce n'est pas caché, c'est visible. Bien-aimés frères et sœurs, si la sémence parole a touché nos âmes, a été semée dans l'âme, pas une parole pour parler, pas une parole que nous connaissons dans la tête, mais une parole qui a été semée dans l'âme, elle produit des fruits. Elle produit un caractère. Et ce caractère est celui de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, tous les rachetés en qui la parole en tant que semence est semée naissent de nouveau. Quand la semence parole est semée dans nos cœurs, dans nos âmes, ce qui suit, c'est la nouvelle naissance. Pourquoi il y a des gens qui ne sont pas nés de nouveau? C'est parce qu'ils ont reçu la parole dans la tête et non dans leur cœur, et non dans l'âme. La nouvelle naissance, c'est dans l'âme.
Je vais vous lire un endroit, frère Franck. Ici, en lisant cet endroit, frères et sœurs, c'est tout simplement pour que nous comprenions une chose. Nous devons, chacun de nous, se regarder dans les miroirs de la parole. J'ai lu notre frère Franck qui dit, se regarder dans les miroirs, ce n'est pas regarder et partir. Non. Juste jeter un coup d'œil et partir. Non. C'est regarder, c'est corriger. Parce que quand on se regarde dans un miroir, c'est pour regarder qu'est-ce qui n'est pas en ordre. Est-ce que ma cravate est bien placée? Est-ce que ma chemise est bien arrangée? C'est ça le miroir. Il est ainsi disant, quand on se regarde dans le miroir, c'est pour commencer à corriger ce qui ne va pas. Et la parole de Dieu sert de miroir pour que nous puissions nous corriger. Au besoin, rester là devant, c'est regarder. Restez, regardez attentivement dans le miroir, qui est le miroir de la parole. Le but, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de regarder, dire c'est un miroir. Non, regardez, qu'est-ce qui ne va pas sur moi? Restez là longtemps, c'est regarder. C'est ça la parole. Elle sert de miroir. Maintenant, je vais vous lire notre frère Franck. Qu'est-ce qu'il dit dans la lettre circulaire? Numéro 50 toujours. J'aime bien cette lettre circulaire. Vous pouvez la lire aussi. Elle est très très bonne. Ça nous permet chacun de s'évaluer, de faire un bilan personnel. Je parle de bilan parce que je suis comptable et ces moments, nous faisons des bilans. Quand on fait un bilan, c'est pour regarder où on a mal travaillé. C'est ça, c'est à cela que ça sert. Regardez ce que dit l'homme de Dieu ici, à la page 4. Celui qui est de la sémence de Dieu ne peut absolument pas haïr. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Donc, si tu es de la sémence de Dieu, il n'est pas simplement possible de haïr. Même les pires de tes ennemis, tu ne sauras pas les haïr. Celui qui est de la sémence de Dieu ne peut absolument pas haïr. Ne peut pas être l'auteur de graves calomnies. Celui qui est né de Dieu. Il ne peut pas être l'auteur de graves calomnies. C'est quoi les graves calomnies, frères et sœurs? Je crée déjà quelque chose qui n'est pas vrai contre un frère, contre une sœur. Je ne m'arrête pas à moi-même, je dis ça à sœur Patience. Sœur Patience le sait, elle ne sait pas que moi j'ai créé quelque chose à moi. Elle va même peut-être prendre ça comme une vérité. Mais moi, c'est la calomnie qui me fait dire quelque chose de faux. Et la sœur peut-être, je ne dis pas qu'elle l'ait fait, ma sœur, pardonne-moi, elle va peut-être raconter ça à quelqu'un d'autre. Et cela se répand. Et on commence à regarder un frère comme étant vraiment un diable. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui est auteur de cette, qu'est-ce qu'il appelle ici? Oui, ne peut pas être l'auteur de graves calomnies. Je viens d'une ville où on s'accuse facilement, pas facilement, où on accuse les gens de donner du poison. Et vous savez comment ça marche? Il suffit qu'on pointe quelqu'un du doigt qu'il donne le poison. Ça part. Tout le monde en parle finalement. Attention avec la sœur, attention avec le frère. Il donne du poison. Et vous savez, qui va l'inviter chez lui? Qui va le recevoir chez lui? Il te serre la main comme ça, il faut tout de suite aller te laver les mains. Le frère est regardé comme venant de l'enfer. Tout ça parce qu'il y a un qui est auteur de cette grave calomnie. Celui qui est de la sémence de Dieu ne peut absolument pas haïr, ne peut pas être l'auteur de graves calomnies. Cela ne correspond pas à la nature divine. Ni d'une même source ne peut pas venir de bien et du mal, la mer et le doux. Vous voyez, c'est la frère et sœur. Il n'est pas possible. Tu peux nous dire que tu es bon, nous allons accepter. Parce que j'aime beaucoup notre frère, le berger, il dit souvent, il donne 2 exemples. Il dit, il y a des brebis et il y a des agneaux. Vous avez déjà entendu quand il dit ça? C'est vrai, c'est la réalité. Il y a des brebis et il y a des agneaux.
Et la Bible dit, tant que l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Quand il est enfant, il peut encore faire caca sur les genoux de sa mère. Il peut encore faire pipi sur les genoux de sa mère. Mais il est héritier. Mais parce que seulement il est encore enfant, on peut le confondre avec un esclave. Mais bien aimés frères et sœurs, le Seigneur a dit, si vous ne vous comportez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas là-bas. Amen. Un enfant, ils peuvent être là, ils se disputent, mais après un temps, ils sont réconciliés. Amen. L'enfant n'a pas de place à la haine. Voilà pourquoi le Seigneur donne un exemple. Vous devez être comme des petits. Si vous ne vivez pas comme des petits, vous n'entrerez pas. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons être vrais parce que l'homme n'a rien à nous donner. J'aimerais bien que l'homme me reproche et cela m'amène à dire, Seigneur, comme le frère, comme la sœur a vu cela en moi, c'est que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Cela va m'aider à aller chercher la face du Seigneur. Amen. Mais qui est de cacher? Parce que dans la même brochure ici, ce n'était pas le but, je vais le lire quand même, l'homme de Dieu dit ceci, une personne peut cacher. Une personne peut cacher beaucoup de choses. Mais ce qui se trouve dans son cœur est rendu public dans sa vie par ses paroles et ses actions. Amen. J'aimerais bien que tu trouves les actions qui ne vont pas. Parce que l'homme de Dieu, Branham, dit ceci. La pire des mensonges de l'ennemi, c'est lorsqu'il fait croire à l'homme qu'il est croyant, qu'il est sauvé, et il ne l'est pas. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il nous ment, il nous trompe, il nous montre que nous sommes croyants, et nous ne sommes pas vraiment croyants. Ça, c'est le pire de ces mensonges. Voilà pourquoi nous ne nous arrêtons pas à ce qu'on nous dise, tu es un bon frère, tu es une bonne sœur. Je me regarde dans les miroirs de la parole. Et je dis, est-ce que je suis ce frère que je prétends être? Est-ce que je suis cette sœur que je prétends être? Et là, bien aimés frères et sœurs, l'homme de Dieu dit aussi ici dans cette lettre circulaire 41, c'est janvier 1994, il dit ceci à la conclusion, page 20. Si donc nous prêchons, chantons, parlons de l'amour et que notre vie rende témoignage de quelque chose de contraire, qui donc devons-nous croire? Nous devons trouver la cause de la haine, de l'inimitié qui se trouve dans le couple, les familles et les communautés, et éliminer tout cela. Nous devons trouver les motifs de la séparation des frères et sœurs avant d'arriver ensemble à être agréable à Dieu, en accord avec sa parole, dans une marche, une vie ne consistant pas à se satisfaire soi-même, mais une vie sur laquelle repose réellement l'approbation de Dieu. C'est ça notre but. J'aimerais bien que Dieu puisse trouver ma vie agréable devant lui. Le vrai témoignage, c'est celui que Dieu lui-même donne. Amen. Nous devons chercher à être vraiment agréables à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans l'assemblée comme nous sommes, chacun de nous doit travailler à ce que nous puissions garder l'esprit au milieu de nous. Chacun de nous doit travailler pour cela. Si tu veux me raconter quelque chose, même si je ne vais pas te blesser, mais je dois trouver une formule pour te décourager. Pour qu'ensemble, nous puissions garder le fait de l'esprit au milieu de nous. Ça, c'est important, frères et sœurs. Il n'est pas possible que nous disions que nous sommes enfants de Dieu et vraiment nous ne le sommes pas. Ça ne sert à rien. Nous allons nous tromper nous-mêmes. Ce qui est important, frères et sœurs, ce qui est important, comme nous avons lu dans la prédication de Zurich, en Christ, Dieu a fait un nouveau commencement. En Christ, Dieu a fait un nouveau commencement. Il a fait de nous des hommes nouveaux. Amen.
Ce qui est important, frères et sœurs, c'est que, prenons 2 Corinthiens 5. Ce qui est important, c'est ici. 2 Corinthiens 5, le verset 17, je crois. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Si Dieu a fait un nouveau commencement par Jésus-Christ, ceci doit être une réalité pour chacun de nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconcilia le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est ça, frères et sœurs. Nous devons, chacun de nous, être réconciliés avec Dieu. Si moi, je suis réconcilié avec Dieu, toi, mon frère, tu es réconcilié avec Dieu, ma sœur aussi, ensemble, nous sommes réconciliés avec Dieu. La réconciliation est au milieu de nous. Amen. Nous sommes des véritables ambassadeurs pour Christ. Ce qui est important, j'insiste, c'est de devenir une nouvelle création. Parce que si on est devenu cette nouvelle création, on ne va pas fabriquer. Ce sera naturel à nous. Ce sera une réalité. La bonne vie, la manière de Dieu sera en nous. Les caractéristiques de Dieu, on ne va pas les rechercher. Cela sera en nous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons revêtir la nature de Dieu. Nous devons revêtir la nature de Christ. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 17. Éphésiens 4 à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon leur vanité, selon la vanité de leurs pensées. Ils ont une intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Vous voyez le caractère des païens. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. Amen. La différence doit être visible. Si eux, ils sont étrangers à la vie de Dieu, nous devons avoir la nature de Dieu en nous. Amen. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Amen. Vous vous souvenez, dimanche, nous avons montré les enfants du diable, ils sont endurcis. Et ils sont occupés par des démons. Amen. Le verset 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, frères et sœurs, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence,
et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu, la sémence parole, elle produit cette nature en nous. Et que le Seigneur soit loué pour le courage qu'il nous donne de venir écouter la parole. Vous savez, frères et sœurs, continuez seulement à écouter la parole. Même ces petits démons qui refusent de quitter là, il partira. Il partira. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu doit avoir des effets en nous. Et nous ne pouvons pas venir ici seulement pour nous amuser. Non, frère. Moi, j'ai toujours dit, c'est vraiment quelque chose à prendre avec beaucoup de respect. De voir un enfant de Dieu qui vient, qui s'assoit là. C'est la vérité. Dieu fera quelque chose. Même si on a une sorte de faiblesse, Dieu connaît cela. Nous obéissons seulement à ce qu'il dit. Ce n'est pas notre effort. Dieu lui-même opère cela en nous. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, si Dieu a commencé cela en nous, il doit l'achever. Si Dieu a commencé à nous, il doit accomplir. C'est la vérité, frère. Ce qui est important, nous insistons, c'est d'avoir cette nouvelle nature. Une nouvelle créature. Ça, c'est très important pour chacun de nous. Il faut être devenu la nouvelle création. En Jésus-Christ, Dieu a fait un nouveau commencement. Et cela doit être une réalité pour chacun. Un nouveau commencement en moi, en toi et en nous tous. Nous sommes des hommes nouveaux. Nous ne sommes plus une habitation de démons. Non, frères et sœurs. Un démon n'a pas de place en nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Il a mis en nous ce ministère de la réconciliation. Bien-aimés frères et sœurs, il faut prendre la parole comme elle est écrite. Dieu s'est réconcilié avec nous. Ce n'est pas nous qui nous sommes réconciliés avec Dieu, mais Dieu s'est réconcilié avec nous. Il est venu vers nous pour une réconciliation. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est réconcilié. Pour moi, je peux dire, je suis réconcilié avec Dieu. Ce n'est pas une présomption, frères et sœurs, mais cela doit être une réalité. Dans cet âge, nous sommes arrivés à la fin du temps. De sorte que nous n'avons plus le temps pour des distractions. Le temps de nous distraire nous-mêmes, de nous tromper nous-mêmes par des faux raisonnements. Disant que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons la nature divine. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons la nature divine. Cela doit être une réalité pour moi-même déjà. Pas pour les autres. Pour moi-même, j'ai la nature divine. Je peux broncher, oui, ça peut arriver, frères et sœurs. Mais la différence, frères et sœurs, c'est la manière de traiter cela. Nous sommes encore dans ce corps d'humiliation. Nous sommes encore dans un monde de péché. Nous sommes encore dans ce monde où il y a toutes les séductions du malin. À la différence entre eux et nous, frères et sœurs, nous nous plairons devant le Seigneur. Nous allons à genoux et nous disons, Seigneur, j'ai péché contre toi seul, contre le ciel et contre toi. Pardonne-moi. Amen. Et chaque enfant de Dieu, oh, j'aime beaucoup la prédication que j'avais suivie de mon frère Mbungu de Mwanda. Il disait, un enfant de Dieu, il marche avec la houe. Marcher avec la houe, ça veut dire, là où il y a le mal, il couvre. L'amour couvre une multitude de péchés. Si je suis encore capable de commencer à compter les erreurs d'un frère, je ne l'aimerai jamais. Je ne l'aimerai jamais. Mais lorsque nous sommes capables de prendre le mal d'un frère, le couvrir et avancer la marche, l'amour est véritable en nous. Et c'est ça la nature de Dieu. Si Dieu ne nous avait pas pardonné, frères et sœurs, qui pouvait subsister devant lui? La Bible dit, le pardon est auprès de toi pour que l'homme te craigne. Il nous a pardonné. Il ne nous a pas donné de conditions pour nous pardonner. En Jésus-Christ, Dieu nous a pardonné, frères et sœurs. Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons la nature divine. 1 Pierre chapitre 1. Vous connaissez bien cette écriture. 1 Pierre chapitre 1. Ça peut être comme une répétition, mais je préfère, frère, qu'on vous rappelle cela tous les jours, qu'on nous rappelle cela tous les jours.
d'être conforme à la parole de Dieu, de vivre en accord avec la parole de Dieu. Je suis dans Hébreux, c'est 1 Pierre. Oui, 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. Nous connaissons bien cette écriture. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait quoi, frères et sœurs? Nous a régénérés. Alléluia. Il nous a régénérés. Régénérer, ça veut dire, on dirait, je vais utiliser un terme qui n'est pas dans la Bible, mais je vais prendre ça pour nous faire comprendre. Il nous a régénérés, ça veut dire, on dirait, il nous a réinitialisés. Il a fait de nous d'autres personnes, des hommes nouveaux. Amen. Nous devons être vraiment régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé ou nous est réservé dans les cieux. Amen. Nous ne sommes pas là en vain, frères et sœurs. Notre foi est basée sur les promesses de Dieu. Nous sommes dans un programme et ce programme-là fait de nous des hommes particuliers. Nous savons qu'aucun impur n'entrera là-bas. Alors je ne vais pas me souiller pour rien que ce soit. Voilà pourquoi il dit, ne touchez pas. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Et pour nous, nous évitons tout ce qui peut nous souiller. Tout ce qui peut nous souiller. S'il faut abandonner mon droit, je l'abandonne pour Christ. Amen. Être un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement par des paroles. Cela doit être une réalité, une vie, une façon de vivre, une manière de vivre. Et c'est là pour la promesse, la grande promesse que Dieu nous a faite. Cet exemple nous a toujours été donné. Une fille fiancée, frères et sœurs. Elle a reçu juste une promesse. Figurez-vous, mes sœurs qui sont ici, qui sont mariées, quitter la maison de tes pères, de tes parents, pour aller habiter avec un homme que tu ne connais pas, c'est juste pour un seul mot, je t'aime. Et le Seigneur nous dit, je t'aime, mais d'un amour éternel. Il nous a fait des promesses, et ces promesses sont certaines. Il vient bientôt nous chercher. Pour cette grande promesse, le rendez-vous que nous avons avec lui, je ne vais pas me souiller. Je ne vais pas me souiller. Me souiller à écouter quand tu veux parler en mal d'un frère, d'une sœur. Non, tu es en train de me souiller. Regardez bien, mes frères et sœurs. Tout cela, ce n'est pas un frère. Ce n'est pas une sœur. Mais c'est l'ennemi qui crée cela. Le but a toujours été de nous troubler, de pervertir, de détruire. Il ne nous voudra jamais du bien. Voilà pourquoi nous devons les résister. Et la Bible dit, vous n'avez pas encore résisté au péché jusqu'au sang. Jusqu'au sang, c'est quoi, frères et sœurs? S'il faut même accepter de mourir pour garder la parole de Dieu, accepter de mourir. La nature divine. Comme nous sommes nés de lui, nous devons avoir ces caractéristiques. Nous devons nous comporter comme lui il s'est comporté. Et en cela, bien aimés frères et sœurs, quand nous agissons et nous nous posons la question, si c'était Jésus, Jésus-Christ, sur qui on marche sur les pieds à ce moment, qu'est-ce qu'il devait faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et si chacun de nous réfléchit de cette façon-là, tu verras, nous serons comme cet exemple du couple que notre frère Kabanz avait donné ici une fois. Il dit, il y a deux qualités de couple. Un couple où tout le monde a raison et un couple où tout le monde a tort. Dans un couple où tout le monde a raison, il dit, c'est toi qui as fait, c'est toi, c'est à cause de toi, c'est à cause, c'est à cause, c'est à cause. Et là, on ne trouve jamais la paix. Mais l'autre couple, chérie, franchement, c'est ma faute. Si cela est arrivé, c'est ma faute. J'ai oublié, je l'avais mis là, je n'avais pas fait attention. Non, 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 chérie, ce n'est pas ta faute. C'est ma faute parce que je devais faire attention en passant par ici. Vous vous souvenez de cet exemple de Frère Kabanza? Et cela doit être même en nous entre nous frères. Lorsque chacun peut voir l'autre comme étant meilleur que lui, lorsqu'on peut regarder un frère et dire non, non, même si le frère a fait ça, il est toujours meilleur que moi.
C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Mais tant que je considère que je suis le meilleur que l'autre, frères et sœurs, je ne voudrais pas les supporter. Je ne voudrais pas les supporter. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes encore dans ce corps du péché. Que Paul pouvait dire, qui me délivrera de ce corps de la mort? C'est un corps d'humiliation. Tu veux faire le bien et c'est le mal qui précède. Quand tu veux faire le bien, c'est le mal qui précède. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons faire attention à notre manière de vivre, à notre manière de parler, à notre manière de nous comporter. Être une bénédiction pour un frère, être une bénédiction pour une sœur. Chercher à lui faire du bien. Alléluia. Chercher à lui faire du bien. Rechercher comment je peux lui faire du bien. Et bien, mes frères et sœurs, cela fera que l'amour va croître au milieu de nous. Et si cela est au milieu de nous, vous verrez, il n'y a rien qui peut nous résister ici. Si nous nous aimons les uns les autres, frères et sœurs, c'est là qu'on verra l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Mais tant qu'il y a un frère qui peut encore penser à mal d'un autre, une sœur qui peut encore penser à mal d'une autre, vous verrez que l'Esprit de Dieu n'a pas sa place. Mais nous tous, frères et sœurs, nous devons travailler sur nous-mêmes. Retournons là où nous étions dans 1 Pierre chapitre 2, dans 2 Pierre chapitre 1, pardon. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Là où nous étions, cette fois-ci, j'aurais dû commencer au milieu du verset 4. Mais commençons au début pour que l'idée soit comprise. Lesquels nous assurent de sa part, je commence ici, le plus grande et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le combat que nous menons, que nous devons mener, c'est cette promesse. Arrivez là. Arrivez là. Tu veux me priver de quelque chose, fais-le, mais ne me prive pas d'entrer là-bas. Amen. Et c'est là, bien aimés frères et sœurs, nous devons nous battre pour y arriver. Sinon, l'homme de Dieu, frère Franck, dit, si nous sommes sortis des faux enseignements, de la vie du péché, mais nous avons commencé une marche, et après on n'est pas arrivé, nous nous rendrons compte que le fait d'être sortis n'a servi à rien si nous n'entrons pas. Amen. Et nous savons que notre Dieu est saint. Et celui qui est saint nous dit, soyez saints comme votre... Je crois trouver cette écriture encore, c'est toujours, je crois, dans Luc. Non, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1. Retournons ici dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Oui, le verset 17, mais commençons au verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Est-ce que vous croyez cela? C'est la parole de Dieu, frères et sœurs. Nous n'avons pas de choix. Ici, il s'agit d'un ordre. Mais puisque notre Dieu, nous voulons aller rencontrer quelqu'un qui est saint, nous revenons, on dirait la même chose. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Et ici nous lisons, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Pas une partie, mais toute votre conduite. La manière de parler, la manière de se répondre les uns les autres, la manière même de se regarder. Ils ne font pas que le fait de regarder puisse choper un frère et se poser la question, pourquoi il m'a regardé comme ça? Non, non. Je dois faire en sorte que je puisse reproduire l'image de Jésus-Christ. Amen. Notre ancien a lu une écriture ici. Compatissant, bien aimé, rappelle-moi l'écriture que tu as lu à l'introduction. Une très bonne écriture. Philippiens 4. Regardez ceci, frères et sœurs. Philippiens chapitre 4. Philippiens 4, c'était le verset combien, mon frère? Oui.
Je vais commencer au 8. Merci, frère. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, alléluia, ce qui est honorable. Est-ce que parler d'un frère, c'est honorable? Un mal d'un frère, c'est honorable, ça, frères et sœurs? Non, frère. Soyons compatissants, continuons. Ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Hein? Tout le monde peut l'entendre et dire oui, ça c'est, hein? C'est ça, l'approbation. Tout le monde l'entend et dit oui, ça c'est correct, ça c'est juste. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, que cela soit l'objet de quoi? On est encore dans le monde de la pensée. Ce n'est pas encore les actes. Ce n'est pas encore les paroles. Mais que cela soit déjà l'objet de vos pensées. Notre façon de penser déjà est correcte. Bien-aimés frères et sœurs, ceci est la parole de Dieu. Et cela doit être notre vie. C'est ça, être participant à la nature divine. Si nous ne sommes pas encore arrivés ici, frères et sœurs, ça doit nous chagriner, ça doit nous amener à pleurer de notre vie. Quand on voit l'avènement du Seigneur qui s'approche à grands pas, ce n'est plus le moment de rigoler. Ce n'est plus le moment de rigoler. C'est le moment de pleurer. Et pleurer contre ses propres péchés. Être vraiment réconcilié avec Dieu. Suis-je devenu cette nouvelle création? Je le répète, frères et sœurs, il faut que cela soit l'essentiel. Suis-je devenu une nouvelle création? Les églises, les assemblées, les gens veulent bien être enfants de Dieu. Ils veulent bien plaire à Dieu. Mais ils abandonnent, ils laissent à côté ce qui peut le permettre. Oui, c'est ça, frères et sœurs. Je vais faire la volonté de Dieu. Mais moi-même, je suis en contradiction avec moi-même. J'agis contrairement à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est vrai? Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur ne fera exception de personne. Il ne fera exception de personne. Aucun impur n'entrera là-bas. Aucun souillé n'entrera là-bas. Aucun médiseur n'entrera là-bas. Si tu me trouves en train de me dire, reprends-moi. Moi, je vous le demande. Tu me vois parler en mal d'un frère, mon frère Bola. Tu me reprends. Frère, tu ne veux pas parler en mal d'un frère. Ce jour-là, j'irai pleurer. C'est la vérité, frère. Et c'est comme ça que tu sauras m'aider. Ce ne sera pas me haïr. Reprends-moi durement. Parce que c'est là. L'homme de Dieu a appelé cela l'acide sulfurique dans l'église. Ça tue l'amour. Ça tue l'amour. Alors, sans amour, personne ne verra le Seigneur. Parce que l'amour est le lien de la perfection. C'est la vérité, frères et sœurs. Mais maintenant, bien-aimés frères et sœurs, je continue à lire là où notre ancien lit. L'objet de vos pensées, verset 9. Ce que vous avez appris, réussi et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-les. Alléluia. J'ai beaucoup aimé que ce soit notre ancien qui l'ait dit. Nous devons imiter les hommes que Dieu nous a donnés. Ils ont une grande responsabilité. Ils ont une grande responsabilité. Parce que nous devons les imiter. C'est la vérité, frères et sœurs. Bien-aimés frères et sœurs, chacun de nous doit se mettre devant cette grande responsabilité. Être une bénédiction pour un frère. Être une bénédiction pour une sœur. Dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir, dans ma façon d'être, Bien-aimés frères et sœurs, tu sais que à cause d'un frère qui agit mal ou qui ne vit pas la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu peut être froissé au milieu de nous. Est-ce que vous le croyez? L'Esprit de Dieu peut être froissé au milieu de nous à cause d'un seul qui vit mal. Souvenez-vous, c'était Akan, mon frère Job. Akan, il avait pris des choses dévouées par interdit au milieu du peuple d'Israël. Bien-aimés frères et sœurs, ils ont perdu
le combat dans une toute petite ville comme ça, où il devait combattre à cause d'un seul qui s'est mal comporté. Voilà pourquoi chacun de nous doit avoir cette responsabilité de dire la marche de ces peuples, la marche de ces peuples de Dieu dépend aussi de moi. Amen. Ne regardez pas seulement l'ancien, chacun de nous est responsable. C'est la vérité, frères et sœurs. Et c'est là, en portant les problèmes les uns des autres. Pas seulement les problèmes quand un frère est malade, on l'amène à l'hôpital. Non, mais aussi le problème, il est dans la faiblesse. On les corrige, on les reprend, on l'exhorte avec amour. Alléluia, avec amour. Quand tu veux exhorter un frère, ce n'est pas pour l'achever, c'est pour l'aider à remonter la pente. Amen. C'est ça la vérité, frères et sœurs. Et tout cela, ne vous en faites pas, bien-aimés frères et sœurs. C'est là, ce n'est pas parce que nous sommes forts, nos capacités viennent de lui. Nous pouvons seulement dire comme Marie, dans Luc chapitre 1. Nous pouvons seulement dire comme Marie. Hein? Je vois Marie qui me regarde. Ici, je parle de Marie qui est écrit ici dans la Bible. Nous pouvons dire comme Marie ici, Luc chapitre 1. Oui, le verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que vous croyez cela? Mes mensonges, mes faiblesses, tout cela. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Mais je dis une seule chose comme Marie ici. Je suis. Alléluia. Je suis fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis servante du Seigneur. Que cela me soit fait selon ta parole. Lorsque je connais que je suis dans la faiblesse, je dis seulement, Seigneur, ta parole est un médicament. Amen. Ta parole est un médicament. Ta parole est une nourriture pour mon âme. Mon âme a besoin de ça pour vivre. Je suis servant du Seigneur, que cela me soit fait selon ta volonté. Bien-aimés frères et sœurs, l'important, comme nous venons de le dire, que nous insistons, que nous soyons devenus de nouvelles créations. Que nous soyons devenus de nouvelles personnes, une nouvelle créature qui a le caractère divin en lui. Ça, c'est important. Et ça doit être l'objet de notre démarche de tous les jours. Que j'ai cette nature divine qui était en Jésus-Christ. Que je sois aussi capable de dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Ça, c'est la vérité, frères et sœurs. C'est lui dont l'esprit a été réellement libéré, dont l'âme a été rachetée et qui a reçu une nouvelle vie. Une vie divine par la nouvelle naissance et aussi devenu participant à la nature divine. En tant que racheté, il doit avoir les propres vertus et qualités du Rédempteur. C'est là que je l'ai tiré d'une brochure de Frère Franck. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une responsabilité. Je ne vais pas attendre ça des autres. C'est moi et le Rédempteur. Amen. Le modèle que j'ai, ce n'est pas le frère, ce n'est pas la sœur. Le frère est dans la faiblesse, je prie pour lui. Mais moi, le modèle, c'est le Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Cela nous fera dire un jour, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ceci pour vous dire, frères et sœurs, c'est lui qui a commencé cette œuvre en nous, la rendra parfaite. Croyons seulement chaque parole de Dieu. Mettons en pratique chaque parole de Dieu. L'important, je vais le répéter 10 fois aujourd'hui. L'important, c'est que nous soyons devenus une nouvelle créature. Ça, c'est important. Mais si nous restons les mêmes que nous étions, nous allons marcher des années et des années, il n'y aura aucun changement. Mais si Jésus est ressuscité en nous, bien-aimés frères et sœurs, la vie de Jésus-Christ va se manifester. Si nous sommes donc ressuscités avec Christ, recherchons les choses d'en haut. Amen. Et c'est là, bien-aimés frères et sœurs, dans l'amour, dans la patience. Chacun de nous, sachant que je ne suis pas meilleur que mon frère. Alors, comme mon frère n'arrive pas à comprendre, comme mon frère n'arrive pas à se passer de ceci, qu'est-ce qu'il faut faire? Prier pour lui. Amen. Mais l'exhortation reste toujours très importante. Bien-aimés frères et sœurs,
J'arrive vers la fin de cette prédication en insistant sur quelque chose. L'important, l'essentiel de tout, ce n'est pas d'être assis là. L'important, l'essentiel de tout, ce n'est pas de prêcher comme je l'ai fait aujourd'hui. L'important, l'essentiel de tout, ce n'est pas de jouer aux instruments. Non, frère. L'important et l'essentiel de tout, c'est d'être une nouvelle créature. Suis-je vraiment devenu une nouvelle créature? Est-ce que la vie de Dieu est en moi? Je ne regarde pas au frère. Je ne regarde pas à la sœur. Je regarde au Rédempteur. Et je dis, ma vie est-elle devenue semblable à celle de Jésus-Christ? Et c'est là, bien aimés frères et sœurs, nous sommes encore pendant la période de la grâce. Le Seigneur est encore assis sur le trône de la grâce. Aujourd'hui, on peut encore implorer sa grâce. On peut encore le supplier. Et il va exaucer. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Cela est possible, frères et sœurs. Et nous devons ensemble travailler pour cela. Quand la Bible ici-bas illumine nos pas de sa grâce et de paix nous remplit. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Fais-tu la liberté, le bonheur, la santé. Avec la joie, la paix, à celui qui veut gloire au Père. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Gloire au Père. S'ouvrir les églises célestes, il faut croire au pays. Éphésiens 4, 19. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, pas selon ta pensée, pas selon ta justice, créé selon Dieu. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Amen. Il dit, le plus grand mensonge que le diable fait, de te faire croire que tu es enfant de Dieu. Mais tu ne l'es pas. Que Dieu nous fasse grâce. Nous voulons avoir des choses authentiques, des expériences authentiques. Frère, il est Dieu. Il attend les prières, il écoute et le Dieu la parle.
Et le Dieu l'a agi. Seigneur, tu as promis le baptême du feu du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, c'est toi qui l'as promis. Que je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Mais Seigneur, je me constate, je me regarde, ça fait 15 ans, 30 ans, 12 ans que je marche avec toi. Mais frère, Seigneur, il y a toujours la colère qui est à moi. Il y a toujours la haine, il y a toujours des choses ainsi. C'est ça la prière sincère devant Dieu. Frère, ne venons pas avec des échappatoires, on cherche le mot. Parce que celui qui est à côté va écouter. Frère, il s'agit de mon âme. Si toi tu écoutes ton frère, frère, tu n'es pas digne. Nous sommes en prière. Moi, je livre mon cœur devant Dieu. Tu écoutes quoi? Qu'est-ce que tu écoutes? C'est mon intimité avec mon Père, avec mon Dieu, frère. Tu écoutes quoi, toi qui es à côté? Oh, que Dieu nous fasse grâce. Frère, ce sont des moments uniques. Ce sont des moments, combien de temps encore on viendra encore comme ça? Combien de temps? À cet instant même, il y en a qui sont bloqués à Dubaï. À cet instant même, il y en a qui sont sous les bombes. À cet instant même, frère. Mais toi et moi, nous sommes là. Le mouvement est l'être. La grâce de Dieu. On peut se déplacer et venir auprès du Seigneur. Frère, pendant qu'on vient au culte, il y a un frère qui va avoir un coup de fil. Oui, sa grand-mère est décédée. Frère, ça monte, ça bouge de partout. Mais le peu de temps que nous avons, quand nous écoutons la parole de Dieu, un peu la grâce du Seigneur. Seigneur, je me vois à ce que tu viens de dire. Oui, Seigneur, je me vois. C'est mon cas, Seigneur. En base de ta parole de ce soir, Seigneur, aide-moi. Puisque son désir à lui, c'est de nous voir dans la gloire avec lui. C'est son désir, c'est son désir à lui. Et la Bible dit, Seigneur, tu veux que la vérité soit dans mon cœur, hein? Mais fais pénétrer cela dans mon cœur. C'est toi qui veux que la vérité soit en moi. De moi-même, je ne peux pas faire la vérité entrer en moi. Mais comme c'est toi qui veux son désir à toi, Seigneur, mais fais-le pénétrer, cette vérité, dans mon cœur. Et que cette vie divine qui est en Jésus-Christ, que cette vie divine soit manifestée en moi. Le seul de la terre, la lumière du monde. Frère, tu es sûr que tu es la lumière du monde? La lumière du monde, frère. Une lumière. Si on éteint, je demande aux diacres d'éteindre ici, vous allez comprendre l'impact de la lumière. Ici, c'est le mal. Dans le noir, on peut tout faire, hein, en cachette, parce que personne ne voit personne. Mais quand la lumière apparaît, on ne peut pas oser faire n'importe quoi. Il est lumière et nous avons la lumière. Que cette lumière luise, que cette lumière manifeste. Frère, dans nos comportements, dans nos langages. Oh, j'ai suivi Frère Kazadi, pouvait dire, dans ces messages, ici dans la salle, dans l'assemblée, il y a un frère avec un frère, ils ne se parlent pas. Il y a une sœur avec une sœur, ils ne se parlent pas. Frère, à l'église, frère, honte à nous, frère. À l'église, quel est ce mal-là qu'on ne peut pas pardonner? Si Dieu m'a pardonné, moi, Dieu m'a pardonné. Le Seigneur m'a pardonné. Frère, nous sommes obligés de nous pardonner les uns les autres. Frère, il n'y a pas d'excuse. Nous sommes obligés, condamnés à nous pardonner les uns les autres, à nous supporter. Frère, Dieu t'a supporté de toute ta vie, Seigneur. Frère, seulement aujourd'hui, tes pensées, Dieu t'a supporté. Il t'accorde même l'occasion de venir à sa présence. Frère, pardonne à ton frère. Pardonne à ta soeur. Et Dieu te bénira. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Mon frère Kouira, viens nous congédier par le monde de prière. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voici arrivés à la fin de ce culte, ô Dieu bien-aimé. Seigneur, tu nous as parlé, ô Dieu Tout-Puissant, comme un père parle à ses enfants. Nous ne sommes pas dignes de toi, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, d'autant plus que ta venue est proche. Seigneur, ô Père, tel tu es, tel tu veux que nous soyons, Seigneur. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Nous voulons être participants à la nature divine, Amen. Seigneur. Amen. Bénis mon frère, bénis ma sœur, Seigneur notre Dieu. Nous ne sommes pas déplacés en vain, Seigneur. Ta parole, ô Seigneur, nous éclaire. Elle est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Bénis ton serviteur qui a parlé ce soir, Seigneur notre Dieu. Et Seigneur, nous avons écouté comme écoutent les disciples. Sur le chemin du devoir, Seigneur notre Dieu, nous voulons mettre cette parole en pratique. Nous ne voulons pas, ô Seigneur notre Dieu, écouter, Seigneur notre Dieu, et ne pas, ô Éternel notre Dieu, la vivre, Seigneur notre Dieu. Car cette parole, ô Père, c'est elle qui nous conduit, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, Seigneur. Soutiens notre foi, Seigneur notre Dieu. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Sois avec nous pendant que nous allons quitter ces lieux, ô Éternel Dieu bien-aimé. Si tu nous donnes encore un lendemain, Seigneur notre Dieu, nous viendrons encore en ces lieux, Seigneur. Car les temps sont mauvais, Seigneur notre Dieu. Et à chaque fois que, ô Éternel mon Dieu, la porte de cet endroit s'ouvrira, Seigneur, nous serons là, Seigneur. Car nous savons que l'œuvre que tu as commencée à nous, tu vas l'achever, Seigneur. Brise-nous, Seigneur. Courbe notre résistance. Humilie-nous devant toi, Seigneur. Nous ne sommes rien, Jésus-Christ, sans toi, Seigneur notre Dieu. Enlève toute haute opinion, enlève toute prétention, Seigneur notre Dieu. Le seul qui est juste, le seul qui est saint, le seul qui est puissant, c'est toi notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-nous, Seigneur, et fais-nous grâce. À toi soit l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Avant que mon frère Kalala vienne chanter, il chantera avec nous. Nous vous rappelons que nous avons quelques salutations ici déjà. Notre sœur Véronique Mpaka était en connexion. Notre frère François Makongolo de Lubumbashi. Notre frère Lokas Kongolo de RDC. Ils étaient en connexion. Ils nous saluent. Que Dieu les bénisse. Pensez, croyez que Dieu aussi les a parlé. Demain, c'est mercredi, c'est notre journée de prière avant que nous puissions passer au vote qui a été mentionné par notre frère Michel. Demain, nous continuons toujours le mercredi, de 17h à 18h30. Pour ceux qui peuvent passer, voilà, nous serons là pour la prière. Nous vous informons que ce dimanche 15, pas ce dimanche-ci, mais dimanche 22, nous aurons à passer deuxième fois le panier des offrandes pour les offrandes d'aide. Ce que nous donnons, les offrandes d'aide pour l'aide auprès de nos frères diacres. Pas pour les diacres, mais c'est une caisse d'aide. Donc nous passerons le 22, nous passerons cela, le panier 2 fois. Nous savons déjà, nous sommes habitués, chaque 3 mois nous le faisons. Donc, nous le ferons le 22 mars. Que Dieu nous bénisse. Nous rappelons ce que nous avons annoncé au début du culte. Notre frère David Bola vient de perdre. Le Seigneur a repris sa grand-mère. C'est sa grand-mère maternelle. C'est son père qui l'a appelé avant la réunion. Et ça s'est passé aujourd'hui. Et hier déjà, sa femme, notre sœur Morline, a perdu son oncle paternel qui est décédé, que le Seigneur a repris. Donc la famille est endeuillée du deux côtés, le côté maman et le côté papa. Donc voilà, et la Bible nous recommande aussi de pleurer avec ceux qui pleurent. Vous savez un peu, voilà. Donc notre frère est là, la sœur est là, un coup de fil, pour la présence de chacun, ça fera toujours du bien dans ces moments de tristesse, de douleur. Mais le Seigneur a donné, il a repris. Que le nom du Seigneur soit loué. Il n'y a que Dieu qui peut consoler. Nos mots sont là, naturellement, nous les faisons. Et déjà, nous avons présenté nos condoléances à notre bien-aimé frère. Notre présence aussi, ça va aider
Voilà, pensez à cela et priez pour la famille, que les choses se passent bien. Vous savez, nous qui sommes immigrés ici, des fois il y a des familles, il n'y a plus personne, il y a des gens là-bas, mais personne vaillant qui peut organiser des choses comme des deuils, aller faire des démarches, et des fois il n'y en a plus. Donc voilà, hein, on s'appuie sur les cousins lointains, des choses comme ça. Mais le frère David est ici, donc c'est lui qui doit encore coordonner, étant ici, toutes ces démarches là-bas. Son papa, il est déjà âgé, j'ai eu la grâce de le voir là-bas à Kinshasa avec sa maman. Mais bon, le Seigneur est bon, au moins déjà, il les garde en vie. Que le nom du Seigneur soit loué. Voilà un peu. Que Dieu nous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. Priez les uns pour les autres. Et Dieu nous bénira. Pensez à frère Jean-Claude. Voilà, il a quitté Lausanne. Il est maintenant à Lyon. Une semaine à Lyon. Et de Lyon, il va chuter pour Nancy. Et Nancy, il retourne en Belgique. J'ai eu frère Sam au téléphone. Voilà, ils sont encore à Dubaï. Il y a une possibilité des avions commerciaux. Mais les billets sont, vous imaginez, les gens en profitent. Voilà, quand les choses sont comme ça, même nous déjà à la pompe, on voit déjà, on paye l'effort de guerre. On n'a rien demandé, mais nous commençons à payer déjà. Donc le frère est encore là-bas. Ils ont payé, imaginez-vous, à 2 allers-retours, $1,400 de Dubaï. Maintenant, pour retourner, pour une personne, c'est $2,500. Donc à 2, presque $5,000. Mais ils doivent quitter parce que là, ils paient l'hôtel et le manger, ça devient compliqué. Mais le Seigneur est bon. Je lui ai dit à l'homme de Dieu, Dieu sait pourquoi. Oui, tout est sous son contrôle, mais il nous a salués au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, pensez à lui. Je lui ai dit, ça a été annoncé, il passera par ici. Voilà, vous savez comment le diable est toujours agitant, mais Dieu est bon. Nous l'attendons ici. Que le nom du Seigneur soit loué. Allons dans la paix du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Notre frère Michel est déjà de retour. Peut-être vendredi, nous dira un mot. Il est là-bas au bureau. Voilà, Dieu l'a gardé. Et ceux qui, comme moi, ont suivi le lien qu'il nous a envoyé, nous avons vu comment le Seigneur a aidé. La parole a été prêchée. Que Dieu nous bénisse. On fait Kalala. Envoie-nous un cantique, nous dire que nous aide à partir. La joie aux gens abandonnés, remplis-moi chaque jour, Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour de Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Garde-moi à côté de mon Sauveur et guide. Ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et satisfais mon âme. Remplis-moi chaque jour Seigneur, remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche avec la
colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant.